Heureux de vous accueillir puisque nous avons souhaité faire un bilan de cette mi-mandat puisque nous y sommes arrivés. C'est toujours l'occasion de faire le point sur ce qui a été accompli et puis sur ce que nous prévoyons. Cela fait 3 ans que j'ai été élu président du Grand Dax. Donc nous souhaitions faire un point d'étape sur ce qui avait été accompli dans cette collectivité de la communauté d'agglomération du Grand Dax qui, comme toutes les communautés d'agglomération, est parfois mal connue de nos administrés alors qu'elle accomplit beaucoup d'actions et elle a beaucoup de compétences qui touchent au quotidien de l'ensemble des grandes Dacoises et des grands Dacois. Alors après avoir fait le choix d'une gouvernance non partisane, d'une gouvernance accordant aussi plus de place aux communes rurales au détriment des communes urbaines, notre première décision fut de s'atteler à la rédaction d'un projet de territoire. Travailler pendant plusieurs mois avec chacun des 57 élus de la communauté d'agglomération, par le biais notamment d'ateliers participatifs. Ce document, il a été adopté à l'unanimité de tous les élus composant le conseil communautaire, ce qui est un fait politique suffisamment rare pour que nous le soulignions aujourd'hui. Ce projet de territoire qui se projette sur 10 ans, à l'horizon 2035, qui s'intitule « La bienveillante audacieuse ». Alors dans le bilan que nous allons vous présenter, vous allez pouvoir constater que l'audace et la bienveillance restent les deux boussoles de notre action. Alors l'audace, tout d'abord, nous l'avons manifestée avec un volontarisme politique particulièrement appuyé sur les routes. Cela a clairement été une des priorités de notre action puisque nous avons augmenté de 40% le budget voirie, ce qui nous a permis de refaire 150 rues et routes en 3 ans, en dépit en plus du contexte Covid qui a freiné les travaux au début du mandat. Bien sûr, il reste beaucoup à faire sur le Grand Dax, mais c'est le cas de le dire, nous avançons. L'audace, nous l'avons également manifestée en développant l'enseignement supérieur, puisque 12 nouveaux cursus ont été créés depuis 2020, ce qui nous a permis d'accueillir 427 étudiants supplémentaires. Et ce chiffre va encore être amené à croître l'an prochain. L'audace également sur la fibre, puisque j'avais fixé comme objectif au début du mandat que tout le territoire soit raccordé. Nous sommes déjà aujourd'hui à 89% de logements et d'entreprises raccordables et le 100% devrait être atteint en 2024. Grâce aux investissements que nous avons engagés, ce sont 7040 abonnés supplémentaires en 3 ans qui ont été raccordés sur le Grand Dax. Un chiffre qui devrait encore s'accroître puisque les 3 grands opérateurs nationaux sont maintenant présents sur le territoire pour proposer leurs offres commerciales. L'audace également est toujours au travers de notre volonté de développer une offre de loisirs. Nous avons acté, vous le savez, la création d'une salle de spectacle. Nous avons déterminé son emplacement. Et puis nous avons lancé l'étude pour bâtir le programme de ce nouvel équipement. Le projet est donc sur les rails. Nous avons relancé le projet de création d'un golf privé sur les communes de Dax, Tercis et Wayrolleuil et les travaux commenceront en 2024. Nous avons aussi lancé le projet de première grande piste cyclable sur le Grand Dax. Cette piste cyclable, elle fera 14 km, elle reliera Saint-Paul-les-Dax à Rivière et elle permettra bien évidemment aux familles, aux groupes d'amis de se balader et de flâner, mais aussi bien évidemment aux sportifs de s'exercer. Nous avons développé de nouvelles animations grand public comme la rando gourmande, le dimanche à vélo et les concerts nocturnes d'Aquae. Nous avons soutenu la création d'un accrobranche sur la commune de Tétieux. Cette accrobranche vient d'ouvrir et connaît un succès important dès son ouverture et qui n'a fait que grandir. Le loisir, on pourrait aussi parler du tourisme et puis après du thermalisme sur la santé, puisque nous avons aussi soutenu ces 2 filières, notamment lors des années Covid, alors que les taxes de séjour ne rentraient plus pour financer l'Office intercommunal du tourisme et du thermalisme, et c'est l'agglomération avec son budget principal qui a permis
de continuer à mener les actions pour toujours parler de notre territoire au-delà de ses frontières. Et puis j'en parlais tout à l'heure, nous avons aussi assuré l'ouverture d'Aquae, notre centre aquatique, un projet qui, je le rappelle bien évidemment, avait été conçu sous l'ancienne mandature. Donc l'offre de loisirs, elle s'étend et elle est encore amenée à se développer d'ici la fin du mandat. Et puis l'audace, nous l'avons enfin exprimée dans les transports, en soutenant financièrement tout d'abord le projet de LGV pour réduire les temps de trajet, ce qui nous intéresse le plus vers Toulouse et vers l'est de la France. Et puis en élargissant aussi à titre expérimental le réseau de bus à toutes les communes de l'agglomération, toutes les communes rurales, ce qui n'avait jamais été fait jusque-là. Nous avons aussi voté la gratuité des transports pour les jeunes sur toutes les lignes de l'agglo. Et puis nous avons instauré des moyens modernes de paiement, et notamment le sans contact à l'intérieur des bus. Au final, cette audace dans l'action, elle nous permet d'espérer et d'entrevoir que oui, la dynamique est ici. C'est d'ailleurs ce qui sera inscrit, ce sera le titre du document que nous distribuerons à l'ensemble des habitants du Grand Dax pour présenter ce bilan. La dynamique est ici. Les derniers chiffres publiés par l'INSEE d'ailleurs le montrent, puisque nous avons gagné 1100 habitants en un an. Et si je m'en fie aux indicateurs économiques, ce sont 1126 entreprises en valeur de création nette qui ont été justement créées depuis 2020 sur l'ensemble des 20 communes. Et quant au taux de chômage, malgré l'augmentation de la population, il a baissé puisque nous sommes à 7,2% sur la communauté d'agglomération, soit un point de moins qu'en 2019. Alors cette dynamique, nous en sommes satisfaits, mais je le disais en préambule, elle n'est pas notre objectif unique, puisque durant ces 3 ans, l'agglomération s'est aussi voulue bienveillante au service de tous ses concitoyens. Nous avons notamment souhaité accompagner au mieux la dépendance en finançant l'intervention des aides à domicile qui agissent pour les tâches de ménage, d'entretien du linge, de réalisation des courses, de préparation des repas, l'intervention aussi des auxiliaires de vie pour aider à la toilette, l'habillement ou à la prise des repas. Et du coup, au total, ce sont 133 421 heures d'aide et d'accompagnement à domicile qui ont été réalisées grâce au Grand Dax. Nous finançons également un service de portage de repas à domicile et ce sont 47 536 repas qui ont été livrés chaque année. Donc bien qu'en plus, notre sujet, qui n'est pas dans nos compétences directes, sur ce sujet nous avons souhaité aussi avoir une implication, c'est le sujet de la santé, puisque le territoire du Grand Dax, comme beaucoup de territoires en France, pâtit d'un manque de professionnels de santé. Nous agissons donc au quotidien pour permettre l'arrivée de nouveaux praticiens. Et puis notamment, nous sommes en train de créer une nouvelle zone d'activité de 11 hectares sur la commune de Narros qui sera destinée à accueillir des professionnels de santé. Et nous avons déjà de nombreuses manifestations d'intérêt de professionnels qui souhaitent venir s'y installer. La bienveillance, c'est aussi s'occuper de l'habitat du territoire, le logement, une cause très importante pour tous les territoires de France. Le Grand Dax donc agit au quotidien pour soutenir la construction et la rénovation de logements. Du coup, en 2022, ce sont 1062 logements qui ont été créés sur nos 20 communes, soit 161 de plus qu'il y a 3 ans, en 2019. Alors bien sûr, nous sommes conscients que l'offre reste en deçà de la demande, je le disais, comme dans beaucoup de territoires des Landes et de notre pays. Mais nous ne baissons pas les bras, nous continuons cette action au travers de nombreux systèmes et d'aides financières pour la construction, la rénovation de logements sociaux, au travers d'aides aussi vers les propriétaires pour des travaux de réhabilitation énergétique, d'adaptation à la dépendance ou de remise en état des logements vétustes. Par ailleurs, avec le conseil régional et le conseil départemental, nous avons ouvert une plateforme téléphonique qui a pour but de conseiller et d'aiguiller les habitants vers les différents dispositifs, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, qui aident à la rénovation énergétique ou à la rénovation tout court des habitations. La bienveillance, c'est aussi bien sûr
œuvrer pour faciliter le quotidien des gens, le quotidien de tous ceux qui vivent sur le Grand Dax. Pour ça, je voudrais citer 3 exemples qui illustrent bien nos actions. Les aides financières que nous versons tout d'abord aux familles pour l'accès aux centres de loisirs. L'enveloppe a augmenté de 11% depuis le début du mandat. Le lancement des espaces France Service qui permettent en fait à nos administrés d'avoir les services publics qui viennent vers eux et non plus que ce soit eux qui aillent les chercher. En 2 ans, ce sont 7157 grandes aquas qui ont été reçus et accompagnés pour leurs démarches administratives. Et puis je citerai aussi l'aide que nous apportons aux différentes communes de la communauté d'agglomération par le biais de différents fonds de concours. Et ce sont 1,1 million d'euros qui ont été alloués en 3 ans. Être bienveillant, c'est aussi penser aux legs que nous allons laisser aux générations futures. Avec les membres du bureau, avec les 20 maires de l'agglomération, nous voulons promouvoir bien évidemment le développement durable du territoire, parce que bien évidemment la croissance doit en permanence être accompagnée de cet objectif prioritaire, préserver notre territoire. Alors j'ai déjà évoqué l'action sur les transports qui participe à ça, les pistes cyclables, mais on pourrait aussi évoquer l'installation de 62 nouveaux arceaux vélos sur nos communes qui facilitent cet usage, le financement du fonctionnement de 13 bornes électriques, le financement de 300 séances de sensibilisation à l'environnement dans les différentes écoles et la distribution gratuite par le Grand Dax de 1547 composteurs sur le territoire, ou encore l'octroi, je le disais, aux communes d'aide pour les travaux à la rénovation énergétique et l'entretien que nous menons sur les réseaux d'eau pluviale. Et puis, il faut insister aussi sur une compétence importante qui est la nôtre, sur laquelle je vais m'attarder un peu plus, c'est la collecte des déchets, puisque c'est vrai, notre agglomération de ce point de vue-là avait un retard manifeste. Donc nous avons souhaité permettre de changer les choses en la matière pour que notamment nos concitoyens trient plus, trient mieux qu'ils ne le faisaient jusqu'alors. Alors plusieurs campagnes de sensibilisation ont été organisées. De nouveaux points de tri ont été créés, il y en a déjà 7 supplémentaires, il y en aura 25 supplémentaires encore sur les 3 ans. Et le tri des déchets a été simplifié puisque nous n'avons maintenant plus que 3 flux au lieu des 5 qui existaient auparavant. Puis nous avons sollicité un opérateur supplémentaire qui permettra le recyclage des déchets qui sont amenés en déchetterie. Et les premiers chiffres ils sont encourageants puisqu'ils nous montrent que le volume des déchets triés augmente chaque année et en 2022, 110 tonnes de déchets supplémentaires ont été triés par rapport à 2019. La bienveillance sur notre territoire, c'est un sujet majeur, c'est aussi savoir se prémunir contre les inondations et protéger les populations contre les inondations. Là encore, il faut du temps pour rattraper le retard qui avait été pris, mais nous avons multiplié par 5 le budget alloué à la compétence donc GEMAPI, qui permet de nous protéger contre les inondations, pour en fait mieux prévenir les phénomènes de débordement de notre fleuve. Et sur le mandat, du coup, sur les 6 années du mandat, ce sont plus de 8 millions d'euros qui seront investis par la communauté d'agglomération. Donc en partenariat avec l'État qui avait cette compétence auparavant, nous continuons à agir. C'est vrai que nous savons qu'en la matière, les travaux sont lourds et coûteux et que les effets ne sont visibles qu'à long terme. Et surtout quand il y a besoin de protéger, c'est-à-dire quand les crues sont importantes. Dernière illustration de la bienveillance qui peut paraître symbolique, mais qui, de notre point de vue, n'est pas anodine, puisque l'humanité, bien évidemment, l'humanité qu'on génère, elle se jauge d'abord à la considération que nous portons à nos concitoyens, mais elle doit aussi se jauger à celle que nous portons à nos animaux. Et ainsi, le Grand Dax, sur ce point, a augmenté de 52% l'enveloppe financière sur 3 ans qui était octroyée en faveur de la SPA Dax et Région pour assumer l'accueil de nos amis animaux au sein du refuge communautaire.
Du coup, je rappelle que l'an passé, ce sont 124 chiens et 118 chats qui ont été accompagnés, et a priori, ils vont bien. Donc voilà pour la synthèse. C'est une synthèse, ça a pu vous paraître long, mais ça n'est qu'une synthèse de toutes les actions que nous avons conduites en 3 ans. Je tiens surtout à souligner que ça n'est pas, c'est pour ça que je suis accompagné aujourd'hui, ça n'est pas un bilan personnel, c'est un bilan collectif. Je tiens donc à remercier l'ensemble des membres du bureau qui sont ici présents pour leur engagement, l'ensemble des conseillers communautaires aussi pour leur participation aux nombreux échanges et travaux que nous avons menés. Et je tiens à remercier aussi les 500 agents du Grand Dax qui se dévouent au quotidien pour que ces missions elles puissent bien être accomplies pour le plus grand bonheur de nos administrés. Une dernière information. Pour la première fois, les élus du Grand Dax iront à la rencontre directe de la population pour justement présenter les actions concrètes que nous avons menées et puis aussi répondre aux questions que se posent peut-être nos concitoyens. Cela ne s'était jamais fait, mais nous avons souhaité justement pouvoir incarner cette collectivité qui, je le redis, est parfois mal connue, afin que tout le monde sache toutes les missions qui touchent au quotidien et que nous menons tout au long de l'année. Il y aura donc 10 réunions publiques qui seront organisées à partir du 19 septembre. Alors à chaque fois, nous regrouperons 2 communes. Et la première réunion, elle aura lieu à Candresse, pour l'ensemble des habitants de Candresse, mais aussi pour tous ceux de Isos qui pourront venir. Et bien évidemment, s'il y en a d'encore plus loin, ils seront aussi les bienvenus, puisque la salle est grande. Voilà, nous allons donc vous transmettre le calendrier de toutes ces réunions publiques, et peut-être que nous aurons la joie aussi de vous y retrouver. Voilà, je vous remercie pour votre attention.